bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast IMO en direct du Salon Rent. Et je suis avec l'homme dont tout le monde parle dans les allées du Rent, l'homme qui défile à PropTech, la LegalTech ces derniers mois, Hugues Galambrin. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de Septéo. Septéo, c'est une entreprise spécialisée dans les logiciels immobiliers, une entreprise qui est devenue une licorne, la première licorne de la région de Montpellier. Vous faites le pont entre la LegalTech, la PropTech, je viens de le dire, et surtout c'est un groupe en pleine croissance. Pleine croissance parce que vous avez fait l'acquisition récemment de Modelo, de Neti, du groupe Kinaxia avec notamment Cityscan. On vous connaît assez peu dans le paysage médiatique. Qu'est-ce qui vous anime, Hugues Galambrin ? Ce qui m'anime, c'est le plaisir d'innover, le plaisir d'entreprendre, le plaisir de conquérir des marchés dès lors qu'on répond à des besoins de clients dont on maîtrise bien les métiers. Voilà ce qui m'anime. Alors jusque-là, c'est les métiers du notariat, tout ce qui tourne autour du notariat qui a donné l'impulsion à Septéo ? Au groupe, oui, c'est vrai. Nous sommes très présents chez les notaires. Nous avons, par la marque Genapi, nous sommes très présents également dans la LegalTech de façon générale, puisque avec les marques Cecib et LegalSuite, nous sommes présents chez les avocats de façon très importante et chez les directions juridiques. Et nous étions assez peu visibles dans l'immobilier parce que nous avons commencé par les administrations de biens avec SPI et l'AGI. Et nous devenons un peu plus visibles, pardonnez-moi, dès lors qu'on touche à la transaction. Et effectivement, par le fait que Neti et Cityscan et Modelo aient rejoint le groupe très récemment, notre visibilité s'est accrue indéniablement. Alors votre politique de croissance externe, elle va aller jusqu'où ? C'est quoi vos prochaines cibles ? Alors on n'a pas d'ambition sur certaines cibles ici ou là. Notre ambition, c'est d'être capable de créer des outils qui répondent à l'ensemble du parcours client dans le monde de l'immobilier. On a bien compris que de l'évaluation de biens à la captation du client au travers des CRM, jusqu'à la sécurité juridique via Modelo et la vente via les notaires, on occupe une place un petit peu à part dans le monde de l'immobilier. On continue avec l'administration des biens, puisqu'une fois que le bien est vendu, on gère le bien au travers des outils qu'on propose. Donc en fait, notre idée, c'est de créer des passerelles sur l'ensemble des outils, de façon à ce que le parcours client soit fluide et simple pour les utilisateurs que sont les professionnels du monde de l'immobilier. C'est-à-dire faire que demain, un agent immobilier passe de Neti à Cityscan, tout ça de façon quasiment intuitive. Absolument, et ça ne le sera que s'il gagne du temps et qu'il économise du temps pour ses clients. Donc c'est assez simple l'informatique. Il faut en fait faire en sorte que nos clients aient l'impression de gagner du temps par nos outils, que ce ne soit pas une contrainte mais une libération. Alors qui dit gagner du temps, derrière on gagne de l'argent aussi ? J'espère, pour eux. J'espère, oui, bien sûr. Les professionnels qui s'équipent de bons produits de dématérialisation gagnent beaucoup de temps et beaucoup d'argent. C'est quoi les enjeux de la PropTech aujourd'hui, vous qui êtes là depuis hier, vous avez eu le temps, au-delà de vos marques à vous, de faire le tour du salon. C'est quoi les enjeux qui se démarquent ? Je suis sans doute pas le mieux placé pour parler des enjeux de la PropTech, encore une fois. Alors, je pense qu'il y en a évidemment plusieurs. Moi, je l'aborderai sur le domaine par le prisme de la data. Sans doute du fait de notre spécialité qui est forcément la tech. L'enjeu de la data est très fort, la capacité qu'on a à capter du lead, la capacité à transformer ce lead en client, la capacité de transformer cette captation en signature, comment on est capable tout au long du parcours de tracer, de suivre la data. C'est un enjeu qui m'apparaît essentiel. D'ailleurs, je pense que si le monde de l'immobilier progresse parce qu'il y a plus de ventes, c'est en partie lié à la digitalisation de la vente, parce que le taux de rotation des ventes est plus important par le fait de la digitalisation. Enfin, je crois sincèrement que la digitalisation n'y est pas pour rien. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui de changer d'appartement,
la vente de biens immobiliers se fait de façon beaucoup plus facilement aujourd'hui qu'elle ne se faisait hier grâce à la digitalisation. Donc je pense que l'un des enjeux de la data, c'est de produire du business aussi pour les professionnels qui s'en occupent. Dernière question, Galambrin, qu'est-ce qui vous fait vibrer aujourd'hui côté business? Comment vous voyez la suite de Septéo? J'ai un peu répondu à la question en préalable. Ce qui transformer les modèles, c'est extrêmement excitant. Trouver des nouveaux outils qui permettent de transformer la vie des professionnels d'un secteur particulier, c'est extrêmement excitant. Nous sommes des industriels du monde du logiciel, donc notre métier c'est de créer des logiciels qui répondent à des besoins. Donc transformer la vie de professionnels qu'on adresse par notre création de logiciels, c'est très excitant. Et je vous avoue que je n'ai pas fini de vibrer et j'en suis même sans doute à mes débuts en PropTech. Et en tout cas, je me régale. Je trouve que, en tout cas, je suis assez impressionné. C'est la première fois que je suis au Rent. Je suis assez impressionné par ce salon. Je trouve qu'il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de compétences. Et en tout cas, et également une profession qui est très animée par la volonté de se digitaliser. Je suis assez surpris et agréablement surpris. Voilà. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Et à très bientôt. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de mon podcast IMO à retrouver sur toutes les plateformes et sur MySuite IMO.